Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, présentation du Survival Tool, le Self Defender. Créé par Frank Palla, le Self Defender fait exactement 185 mm et pèse 140 grammes. Alliage aluminium, pointe en tungstène. La question que tout le monde se pose évidemment, est-ce un objet, un outil d'autodéfense ou un outil de survie? Je répondrai à cette question tout à l'heure. La pointe en tungstène qui vous permet donc de briser des vitres, des pare-brises de véhicules pour vous y échapper en cas d'accident. Ensuite vient la lame de rasoir qui est placée ici, qui est interchangeable une fois usée grâce aux deux pas de vis qui se trouvent ici. Donc très facile d'utilisation, très facile de trouver en fait ce genre de lame dans le commerce classique. Vous avez une prise en main qui est parfaite en cas de frappe pour briser la vitre. Vous avez ensuite, donc comme je disais, cette lame de cutter qui vous permet aussi évidemment de couper les sangles de ceinture de sécurité, mais également en cas de personnes blessées, vous devez ouvrir son pantalon, sa chemise. Dans le cas d'un jean, ça peut être compliqué. Donc vous pouvez, grâce à la lame de rasoir, ouvrir le jeans comme ceci, sur toute la longueur, et ainsi découvrir la plaie. Je reviens quand même 30 secondes sur son ergonomie et son poids qui est de 140 grammes. On ne le sent pas, c'est très léger. Par contre, son corps en aluminium le rend extrêmement solide et donc peut être utilisé aussi comme prise de garrot. Donc avec une ceinture, un morceau de tissu, ça vous permet en fait de faire un tourniquet avec. Donc sa solidité est assez incroyable, j'ai pu le tester, le jeter au sol, marcher dessus, m'appuyer dessus également. Bon, je ne pèse pas très lourd, mais quand même, on voit la solidité de ce produit. Donc je pense que Frank Palla a voulu vraiment un objet de qualité. Et en effet, pour l'avoir testé plusieurs fois et mis à rude épreuve, je confirme, c'est quelque chose d'un objet très solide. Alors évidemment, maintenant la question que tout le monde se pose, et je n'ai pas envie de répondre, donc est-ce un objet d'autodéfense? Car comme vous pouvez le voir, on a une bonne prise en main, éventuellement des frappes avec la pointe, ou des frappes de face avec leur bourron, qui vous permet une certaine puissance, mais encore une fois, un produit, vous pourriez l'utiliser comme ceci, mais encore une fois non létal. Donc moyen d'autodéfense, certainement, mais ceci, un simple bic n'est pas un moyen d'autodéfense et me sert à écrire. Ceci est peut-être un moyen d'autodéfense, mais me sert aussi à survivre en cas d'accident en coupant une sangle de ceinture de sécurité. Ensuite, mes clés bien placées, n'est-ce pas un moyen d'autodéfense et en même temps fait démarrer ma voiture? Est-ce que mes clés peuvent, comme le Self Defender, briser les vitres en cas d'accident grâce à sa pointe en tungstène? Je ne pense pas. Cuillère. Ceci me sert à boire ma soupe, mais sert aussi, si j'en ai envie, en moyen d'autodéfense. Donc, encore une fois, un objet qui peut être détourné à usage d'autodéfense, mais sûrement pas un survival tool, un outil de survie. Il est évident que je préconise d'avoir le Self Defender dans votre véhicule comme moyen de survie en cas d'accident ou si vous deviez tout simplement briser la vitre pour porter secours à quelqu'un. Donc, sur soi, évidemment en poche, c'est pas idéal. En cas de contrôle d'un représentant des forces de l'ordre, il faut aussi qu'il y ait peut-être des ennuis et devoir vous expliquer. Pareil, si vous mettez sur une sacoche bandoulière apparent, vu tout le monde. Donc oui, l'endroit le mieux pour cet objet est votre voiture ou votre moyen de locomotion, quel qu'il soit.
Voilà, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker la vidéo évidemment, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, vous abonner à la chaîne avec les petites notifications comme ça la prochaine vidéo vous serez au courant. J'en profite quand même pour faire une petite promo pour mon ami Anton et son magnifique ouvrage Feral ainsi que GGN Confession d'un Ops, terrible ouvrage. Je vous le conseille. Vous retrouvez en plus sur la chaîne YouTube d'Anton justement quelques explications aussi sur le Self-Defender, quelques petites vidéos bien sympathiques. Donc n'hésitez pas. Vous pourrez retrouver évidemment le Self-Defender sur le lien en bas de cette vidéo. Donc voilà. Rejoignez-nous évidemment sur notre Facebook et sur notre Instagram. Michael Sélection et je vous dis à bientôt. Salut!